Malgré ses nombreuses qualités, la 4e génération de Ford Focus n'a pas réussi à s'imposer en Europe et notamment en France, où elle est largement distancée par les 308 C4 et Toyota Corolla. Lors du restylage à Sonnet et à cette occasion, le constructeur à l'Oval a souhaité redonner un petit coup de fouet à sa compacte. Visuellement, les évolutions sont mineures et concernent le repositionnement de la calandre plus haut, avec le logo au centre de la grille. Les boucliers avant et arrière ainsi que les ouïes latérales diffèrent toujours en fonction des différentes finitions, Titanium, ST-Line ou Active. On ne peut pas dire que la Focus mise sur son look pour séduire la clientèle, mais comme on dit, il ne faut pas s'arrêter au physique, car la compacte de Ford est une voiture bien née qui offre un excellent châssis et des technologies parmi les plus performantes et accessibles du marché. Alors à l'occasion de ce restylage, Ford a remanié le catalogue des motorisations avec la disparition pure et simple du diesel. Mais rassurez-vous, elle offre une alternative solide avec le 85. Si vous souhaitez davantage de contenu d'essai en vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À défaut de proposer une motorisation hybride rechargeable comme la concurrence, la Focus capitalise donc sur le 85, le carburant le moins cher en France. À l'heure actuelle, chez Ford, 75% des ventes se font sur des véhicules flex fuel. La marque à l'Oval s'est même bâtie une gamme complète, de la petite citadine au SUV familial. Cette motorisation assure l'entrée de gamme de la Focus, c'est celle de la publicité disponible à partir de 29 600 €. Il s'agit d'un 3 cylindres essence, un 1 litre, suralimenté qui développe 125 chevaux. Il a été modifié directement en usine pour pouvoir accepter de l'E85 et à l'occasion du restylage, il est pour la première fois associé à une boîte automatique. Mais le petit plus qu'il y a chez Ford et qu'il n'y a pas ailleurs, c'est qu'il est associé en plus à une hybridation légère 48 volts, c'est-à-dire qu'un alterno-démarreur renforcé avec un petit moteur électrique soulage le moteur thermique dans les phases énergivores, autrement dit le démarrage, pour économiser du carburant. Vous n'économiserez pas autant qu'avec un hybride pur ou même un diesel, car ici la consommation est supérieure d'environ 25% en raison du pouvoir calorifique inférieur de l'E85. Elle tourne ici aux alentours des 8 litres comme nous l'avons constaté durant notre essai. Mais vous réaliserez des économies à la pompe car ici un plein vous sera facturé environ 35 €. Et à l'heure actuelle, c'est plutôt un atout. Complétez ceci par une carte grise gratuite, une absence de malus écologique et pour les pros, une TVA récupérable à hauteur de 80%. Enfin, rappelons qu'elle est compatible avec le 95, le 10 et même le samplon 98. Cet ensemble technique, autrement dit le 85 associé à l'hybridation légère, ne change rien à la physionomie et les performances du petit 1 litre EcoBoost, toujours aussi volontaire. Et en cause, c'est le poids réduit de la voiture, on tourne aux alentours des 1300 kg. Donc vous ne serez jamais en déficit de puissance, il est assez polyvalent. La nouveauté, c'est l'arrivée pour la première fois d'une boîte automatique, une boîte double embrayage à 7 rapports qui est associée à cette motorisation. C'est pas la plus véloce du marché, mais elle est plutôt fluide et douce à l'usage. Le comportement routier de la Focus reste le même, autrement dit parmi les meilleurs de sa catégorie. On retrouve un châssis équilibré, réactif et même un poil sportif avec les suspensions raffermies de notre version d'essai ST-Line X. Avec ce moteur de seulement 125 chevaux, visez plutôt une finition plus classique pour profiter au maximum du niveau de confort. Mais c'est à l'intérieur que ce restylage apporte le plus de nouveautés, avec l'arrivée en série d'un écran géant tactile de plus de 13 pouces associé à la 4e génération du système multimédia Sync qui profite notamment des mises à jour à distance. Ce système fonctionne plutôt bien, mais il demandera un petit temps d'adaptation car la répartition des menus n'est pas la plus naturelle du monde. En tout cas, il a permis de réduire le nombre de boutons au niveau de la console centrale et désormais, les commandes de ventilation, de chauffage s'effectuent via cet écran. Mais il y a des raccourcis placés en bas qui sont assez intuitifs à utiliser et ça, c'est le principal. Malgré son intérieur sobre et très classique, la Focus présente bien. Les matériaux et les assemblages sont valorisants et les commandes tombent facilement sous la main. De plus, elle offre un excellent espace aux passagers à l'arrière et un volume de coffre correct pour la catégorie. Du côté de l'équipement, la Focus améliore sa dotation avec l'arrivée d'un freinage d'urgence qui fonctionne dans les intersections et une surveillance des angles morts qui prend en compte la présence d'une remorque. Boudée en France, la Focus offre pourtant de très nombreux arguments, à commencer par sa motorisation E85 désormais associée à une micro-hybridation 48 volts et en option à une boîte automatique. Autant d'arguments pour attirer les amateurs de bonnes affaires qui ne veulent plus de diesel et ne souhaitent pas passer à l'hybride rechargeable.